Bonsoir à tous. Alors, grande surprise ce soir et peu habituel pour un praticien Feldenkrais, deux hommes à ses pieds. Et donc, nous les remercions. Et donc, ils portent à eux deux le nom d'un célèbre footballeur, Thierry Henry. Ils sont tellement sérieux que je vais vous dire des bêtises, ils restent sérieux. Vous voyez que l'ambiance est bonne à la maison et on espère que chez vous aussi, l'humour est d'actualité en cette période de deuxième semaine, deuxième jour de confinement. Et donc, je vous propose juste de vous sentir quand vous êtes allongé sur votre tapis. Et nous allons continuer dans cette idée avec laquelle nous avons commencé la semaine, qui est de fluidifier le bas du dos. La relation entre notre bassin, nos jambes et notre dos. Donc tranquillement, fléchissez les jambes et peut-être observez un instant, si vous n'avez jamais fait de Feldenkrais, la manière de fléchir les jambes qui permettent au dos de rester tranquille pendant que les jambes se fléchissent. Et donc, c'est de monter et de ne pas chercher à aller en grenouille, mais de monter dans l'idée de poser le pied à plat. Et donc pour cela, on glisse sur l'extérieur du pied. Et quand on fait ça, on proportionne l'effort sur toute la jambe, ce qui permet de laisser votre bas du dos tranquille et de ne pas cambrer. Imaginez un instant, quand vous avez les jambes fléchies, si vous laissiez les jambes partir comme à ski tout droit. Ça cambrerait le bas de votre dos parce que le poids de vos jambes tirerait sur votre bassin qui lui-même archerait votre dos. Et donc c'est toute une manière de faire qui est délicate et qui à elle seule pourrait faire l'objet d'une leçon, mais ce n'est pas notre propos ce soir. Donc nous continuons. Notre propos ce soir, c'est quand vous avez les jambes dans l'écartement naturel du bassin, comme tous les deux qui ont une grande habitude du Feldenkrais ont pris, eh bien, tout doucement, laissez les deux jambes descendre un tout petit peu d'un côté et un tout petit peu de l'autre, c'est-à-dire le plus petit peu que vous puissiez faire pour sentir que vos genoux s'inclinent d'un côté et remontent, et s'inclinent de l'autre et remontent. Et je vais vous proposer de vous incliner très lentement, très progressivement, et de remonter plus rapidement. Donc vous faites un tout petit mouvement pour sentir que vos genoux basculant d'un côté et puis de l'autre, et que ça soit quand même visible pour tous à l'œil nu, que vous puissiez sentir que ces genoux basculants, ça entraîne vos pieds à changer d'appui. C'est-à-dire que vous venez sur le bord interne du pied et vous allez au centre du pied, et puis sur le bord externe du pied et au centre du pied. Et à chaque fois que vous faites ce mouvement, vous augmentez un tout petit peu l'amplitude des genoux qui descendent. Vous descendez très lentement et vous remontez rapidement pour ne pas porter le poids de vos jambes. Laissez votre dos pendre des jambes, c'est-à-dire cherchez à ce que votre dos jamais ne cambre. Tout tranquillement, laissez les genoux descendre et commencez à sentir comment votre bassin suit le mouvement et comment votre bassin dessine sur le sol un appui qui est différent sans pour autant cambrer. Prenez le temps de sentir ça, de savourer ça et surtout, n'allez pas trop loin. Allez progressivement loin. Et ne cherchez pas à être lent pour être lent. Laissez le poids du corps, le poids des genoux, le poids des jambes descendre et remonter rapidement, mais sans force, tout en douceur, tranquillement. Et laissez votre dos s'arrondir à partir de vos genoux. Laissez votre bassin changer d'appui. Venez vous poser sur le bord externe des pieds, sur le bord interne des pieds, jusqu'à ce qu'un genou se pose par terre sans entraîner de cambrure, c'est-à-dire vraiment laissez votre dos rouler et, si c'est possible, tranquillement, voilà,
remontez, observez si vous remontez plutôt en inspirant, plutôt en expirant. Et toujours jouer avec ces deux vitesses de mouvement, c'est-à-dire celle qui descend lentement pour bien suivre votre dos, quelles sont les vertèbres qui tournent une après l'autre jusqu'à ce qu'un genou se pose au sol. Très bien. Quand vous avez un genou posé au sol, mettez la main sous l'ischion de la fesse opposée. Donc si c'est votre genou gauche, c'est la main droite qui vient chercher votre ischion et remontez les genoux et sentez comment vos fesses vont écraser votre main. Et puis mettez l'autre main sous la fesse, l'autre fesse, donc main gauche sous fesse gauche, et laissez descendre les genoux à droite. Et sentez comment cette fois-ci, c'est l'ischion droit qui se soulève. Et vous pouvez l'aider à se soulever pour que votre dos pende de votre ischion. Et revenez tranquillement. Alors, observez si vous le pouvez dans la caméra, si vous n'avez jamais fait de Feldenkrais, Henri allonger les jambes et puis après Thierry tranquillement. Donc on allonge une jambe pour allonger les jambes et se reposer. Voilà, et on allonge l'autre jambe. Donc ça c'est vraiment en glissant la jambe sur le bord externe du pied. Et une fois qu'on s'est allongé, on essaye de rester tranquille dans cette nouvelle dépose et de sentir où est notre première respiration. Comment notre bas du dos dialogue avec nous dans un repos vivant, présent, une écoute. Dans nos séances, on se repose souvent, mais en fait, c'est pas qu'on fait rien, c'est qu'on s'écoute. On écoute ce que l'exercice a permis d'éveiller en nous. Donc quand vous voulez, de nouveau, fléchissez les jambes et commencez à imaginer quand vos jambes vont tomber, que vous allez rouler un petit peu comme si vous vouliez commencer à vous asseoir. Juste le début de s'asseoir. Donc vous laissez une jambe tomber, l'autre qui suit, et puis vous laissez le dos suivre, et puis vous commencez à rouler un petit peu la tête, et puis votre nez suit vos genoux. Le nez suit les genoux, donc la tête suit exactement en même temps. Voilà, ça c'est une belle idée. Et vous venez commencer à imaginer que vous allez vous asseoir. Voilà, et puis vous remontez. Et puis si ça vous amuse, vous faites la même chose de l'autre côté. Et gardez cet esprit de l'enfant qui joue, qui s'amuse à découvrir comment ses genoux emmènent son dos et sa tête. Et vous laissez toujours votre nez au milieu des genoux. Vous commencez à rouler sur le côté. Et observez qu'est-ce qui se passe pour vos genoux et votre pied. Est-ce que vous sentez que si vous écartez un petit peu plus que d'habitude vos pieds et que vous laissez les deux jambes tomber, vous allez vous retrouver dans ce qu'on va appeler assis en Z. C'est-à-dire que vous allez, alors ne forcez pas, ne vous asseyez pas encore. Pour vous asseoir, je pense faut que vous augmentiez un petit peu la vitesse pour que sans force, vous puissiez profiter du fait que vos genoux tombent pour venir vous asseoir. Et la tête roule, la tête continue sa promenade. Alors ça, c'est très intéressant. On va observer Thierry redescendre. Allez-y, monsieur Thierry, merci beaucoup. Voilà. Et s'allonger. Et puis, de l'autre côté, si tu as envie, t'asseoir ou du même côté, comme tu veux, comme tu es plus confortable. Vas-y tranquillement. Voilà. Et vous regardez, à partir de là, la tête de Thierry a tendance à venir en face vers moi. Et Henri, qui a quelques 20 ans de plus de Feldenkrais, il a déjà fait la séance et il sait comment faire pour que sa tête s'éloigne et tourne. Tu peux le regarder un instant,
comment il fait, voilà, pour qu'on puisse le faire. Donc la tête s'allonge en faisant un cercle. Et tu peux revenir du même côté pour faire une réversibilité du mouvement. La tête, voilà, s'allonge complètement et garde déjà cette idée de spirale. Tu repars comme ça, Thierry, c'est super. On repart en s'allongeant. Voilà, c'est ça. Il y avait l'idée du mouvement, mais on ne se donnait pas encore le droit d'aller jusqu'au bout, aller manger un peu sur le tapis. Et de l'autre côté, c'est parti. On a les genoux qui tombent, la tête, on s'appuie sur le coude et la tête va vers la main, 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 vers la main. Voilà. Et c'est très délicat de changer un mouvement, surtout quand on est vu par le monde entier, par une vidéo en tout cas. On repart encore une fois et c'est l'occasion de penser qu'on vient s'asseoir en Z. Un Z, alors chez nous tous, hein, on pense à Zorro parce qu'on a été... on est né avec ce personnage incroyable qui était ce justicier. Et donc, on peut chanter en même temps qu'on le fait. Un cavalier qui surgit au fond de la nuit lance à l'aventure au galop. Eh ben, c'est parti, messieurs, là. Je vais pas vous faire un solo ce soir. Son nom, il le signe à la pointe de son épée. D'un Z qui veut dire Zo. Zorro. Voilà, on a même fait du deux voix hein, pour vous amuser ce soir. Et donc, vous voyez, ce Z, en fait, est-ce que on peut le voir sur tes jambes? Voilà, tu peux montrer le Z de tes jambes. Voilà, Z, voilà le Z. C'est ce qu'on appelle assis en Z. Hein? Voilà, et bien vous êtes assis en Z et on continuera demain l'aventure de l'assise en Z. Bonne soirée!